Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne de guidance intuitive pour le tirage et message express du mercredi 16 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Alors, je vais faire le tirage avec le Béline, voilà, celui-ci, et je compléterai avec cet oracle au fil des mots, si vous voulez vous procurer les oracles. Sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique pour le mercredi 16 avril 2025, s'il vous plaît. Hop là, c'est l'ange Aya. Alors, Dieu écoutant en cachette, politique et ambition, gagne des jugements et protège tous ceux qui cherchent la vérité. Alors, c'est un ange qui va nous aider à sortir d'un état d'esprit négatif, à faire en sorte qu'on arrête de se trahir, qu'on arrête de tourner en boucle les mêmes pensées, d'être dans l'inquiétude, d'entretenir des pensées négatives qui attirent à nous des situations compliquées. Et surtout, il va nous aider à comprendre certaines choses qui se sont passées dans notre passé pour en tirer profit en fait. Allez, on va voir avec le Béline, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mercredi 16 avril 2025, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'énergies toxiques qui sont surtout à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils sont dans l'environnement, qu'ils sont autour de nous et qui peuvent nous maintenir dans une situation délicate. On voit qu'on peut être emprisonné ou limité ou avoir des blocages et des contraintes à cause de personnes toxiques, jalouses et à cause d'énergies aussi nuisibles. Et peut-être qu'il y aurait besoin de faire un nettoyage. Alors, à vous de voir, faites-vous aider si vous en avez besoin. Alors, que nous disent les cartes par rapport au foyer, au lieu d'habitation. Vous et le travail ou les activités, ça sort ensemble. L'argent, il manque l'amour. Et l'amour. Et on a tout. Ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mercredi 16 avril 2025. Que devons-nous savoir, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, on a la carte de procès. Donc, on pourrait nous parler de disputes, de conflits. On voit qu'il y a des choses à faire qui peuvent être un peu compliquées par rapport à des litiges. On voit des conversations qui peuvent être envenimées pour certains d'entre vous. On va voir la suite. Alors, moi, j'ai l'impression que pour ce jour, les énergies, les guides, les anges nous aident à vraiment prendre notre envol, à favoriser un nouveau départ, à passer à autre chose. Alors, on voit qu'on peut avoir des liens, des relations avec certaines personnes, des relations amicales qui sont solides, sur lesquelles on peut compter. On voit de l'amitié, on voit des échanges sincères.
peut-être des personnes aussi qui nous aident justement à prendre ce nouveau départ, à avoir confiance en nous et à travailler aussi par rapport à certaines émotions qui peuvent être instables, parce qu'on voit beaucoup d'émotivité, on ressent aussi une grande sensibilité et on est aussi face à des situations qui ont pu être un peu difficiles, troubles et en même temps ce qui vous fait avancer et ce qui vous permet de trouver votre route dans cette espèce de labyrinthe au niveau des émotions, c'est votre cœur, c'est votre ressenti, c'est votre intuition. Vous arrivez à la croisée des chemins et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être reconnus. On va reconnaître votre valeur. Vous allez pouvoir prendre des décisions tranchées et vous libérer de choses qui vous empêchaient d'atteindre l'abondance, notamment au niveau matériel, par rapport à vos activités ou par rapport à des activités de plaisir ou des activités professionnelles. On voit qu'il y a quelque chose qui est en basculement, il y a quelque chose qui va tourner, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va vraiment vous permettre de prendre votre envol. Au niveau des sentiments, au niveau de l'ouverture du cœur, on voit beaucoup d'échanges. Il y a besoin de poser les choses, d'exprimer son ressenti, d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, pour pouvoir vraiment travailler sur les fondations afin de construire quelque chose de solide et de retrouver la paix. On voit qu'il y a un gros travail aussi sur l'ego qui est en train d'être fait. On voit que vous êtes en train de vous libérer aussi d'une agressivité, de laisser tomber, de vous libérer d'une lutte par rapport à la vie. J'ai l'impression que vous maintenez vraiment dans un mal-être, dans des situations instables et surtout qui vous drainez votre énergie. Alors, par rapport à votre foyer, on voit qu'il y a des énergies au niveau de la famille ou du lieu d'habitation qui vous bouffent, qui vous prennent votre énergie en fait. On vous signale aussi de faire attention si vous devez signer des contrats, des bails ou des engagements ou des ventes ou des achats par rapport à un lieu d'habitation pour ne pas vous faire escroquer. En même temps, on voit que avec la carte de hasard, par rapport à cette situation justement où vous vous sentez un peu perdu, drainé et en perte d'énergie concernant votre lieu d'habitation ou une situation familiale, il va y avoir quelque chose d'inattendu, une opportunité, une chance qui va assez rapide qui arrive vers vous et qui va vous aider vraiment à trouver des solutions, notamment aussi au niveau matériel. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouvel élan en fait. Ça va vous permettre, cette nouvelle énergie, cette nouvelle abondance va vous permettre de prendre soin de vous, de vous reconnaître en fait et de vous honorer aussi. Avec la carte honneur, c'est tout à fait ça. Et de vous respecter surtout, voilà c'est ça. Et on voit vraiment un basculement, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de trouver un équilibre et qui vous amène vraiment sur la victoire. On voit que ce sentiment de vol, de perte, c'est la fin d'un cycle et que vous avez la victoire dessus. Ça concerne un lieu d'habitation ou des proches dans la famille et ça vous concerne vous aussi par rapport à tout le travail intérieur que vous avez fait jusqu'à là. Vous allez arrêter de vous éparpiller, revenir à l'essentiel, vous honorer, vous respecter, faire un travail pour vous et vous allez voir qu'il va y avoir des choses inattendues qui arrivent pour vous. Il y a un basculement important pour vous. Vous allez donner naissance à un renouveau. Il y a un nouveau projet qui va pouvoir démarrer. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Vous en prenez conscience. Vous êtes au tout début d'une nouvelle situation, d'un renouveau, d'un nouveau chemin. Donc, prenez, j'ai envie de vous dire, soin de ce petit, de ce bébé qui est en train de naître, parce que c'est votre bébé, c'est votre création. Arrêtez de vous éparpiller, honorez-vous, et vous allez voir vraiment que les choses vont pouvoir vraiment prendre un nouvel envol, et vous allez vraiment pouvoir trouver l'équilibre que vous souhaitez, et trouver vraiment... mettre un nouveau mouvement dans votre vie, en fait.
saisir les opportunités, sortir de malentendus et mettre un mouvement aux choses qui étaient bloquées jusqu'à là. On voit vraiment une amélioration d'une situation concernant vraiment vous, votre ressenti intérieur, votre être intérieur. Et du coup, ça se réfléchit sur l'extérieur. Par rapport à vos activités, on voit que là aussi, il y a de l'inconstance. On voit que par moments, vous pouvez vous sentir indécis, incertain, pas savoir trop ce que vous voulez, quelle direction prendre. On voit des doutes, on voit beaucoup d'instabilité. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre racine. C'est comme si vous aviez du mal à être dans l'instant présent, à être bien relié à la Terre. On vous demande de travailler ça parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Avec la carte de l'eau, il y a beaucoup de mouvements qui sont en place, beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses aussi qui peuvent vous troubler, mais c'est pour travailler dessus et pour vous reconnecter à votre intuition, à l'intuition du cœur en fait. Et c'est cette intuition, en suivant votre intuition, que vous allez sortir de cette inconstance aussi. Mais cette inconstance, on la quitte aussi en pratiquant par exemple la respiration, en allant marcher dans la nature, en revenant à l'instant présent, en revenant à l'essentiel et en lâchant, en faisant confiance aussi en la vie et en lâchant. C'est tout un travail qui est fait. Et on voit que vous aussi, vous allez sortir du doute, travailler sur vos émotions et j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles activités qui s'ouvrent pour vous. Et par rapport à votre travail ou à vos activités aussi, on voit qu'il y a de nouveaux projets. C'est encore, vous vous posez encore des questions, mais ayez confiance parce que vous allez trouver, vous allez pouvoir sortir, mettre un nouveau mouvement et sortir vraiment de ces situations un peu incertaines. Alors par rapport à vous, on va tirer une première carte. Alors, vous voyez, vous êtes en train de vous libérer de certains liens. Vous êtes en train de sortir d'une emprise. Il va y avoir un soulagement pour vous. Il va y avoir un déblocage de situation. Il y a quelque chose qui va pouvoir redémarrer. Peu importe d'où venait ce blocage, vous allez vous libérer de ça. Et ça va. On vous parle de libération, de délivrance en fait, pour vous. Alors, on va voir par rapport à votre activité. Par rapport à votre activité, certains d'entre vous vont peut-être partir en formation, suivre, apprendre quelque chose de nouveau, acquérir un nouveau savoir, faire des études, se donner le temps de réfléchir aussi, de faire de la méditation. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être un nouvel apprentissage qui va démarrer, mais vous allez avoir accès à un nouveau savoir. Et moi, je pense que ces libérations vont vous permettre vraiment de sortir d'une instabilité, de vous reconnecter vraiment à votre âme et d'avoir accès à cette nouvelle communication avec votre âme qui va vous enseigner, qui va vraiment vous faire passer les réponses et qui va vous guider sur votre nouvelle route en fait. Vous allez avoir accès à des choses qui jusqu'à là vous étaient cachées. Par rapport à l'argent, alors on vous dit de faire attention à l'ego, attention aussi à des dépenses parfois qui peuvent être inconsidérées, parce qu'avec la carte feu, je vois beaucoup d'énergie et des fois j'ai l'impression comme si il y avait une espèce d'énergie qui pouvait vous pousser à dépenser plus que ce que vous ne pouvez avoir, par exemple. Vous avez tellement le désir aussi de réussir, de négocier, de prendre un nouveau départ. Il faut faire attention aux sorties d'argent par rapport aux rentrées d'argent. Voilà, retrouver un équilibre. Il peut y avoir justement des discussions par rapport à ça, des discussions un peu agressives avec certaines personnes, mais peut-être que certaines personnes dont vous n'avez rien demandé vont donner leur avis par rapport à un problème financier ou par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à un déménagement que vous voulez faire. Avec un nouveau départ, ça peut être aussi de l'argent pour démarrer quelque chose de nouveau, pour déménager, pour entreprendre une nouvelle route et peut-être aussi pour avoir accès à un renouveau au niveau des finances aussi.
Il y a besoin d'un nouveau départ en fait. Il y a besoin de prendre un nouveau départ et peut-être que certaines personnes peuvent aussi se mêler de vos projets ou de votre vie sans que vous ne leur ayez rien demandé. C'est possible aussi. En tout cas, par rapport au matériel, il faut faire attention à l'ego aussi. Au fait de vouloir briller, de vouloir... vous voyez, c'est ce que je ressens. On vous demande d'être authentique, d'être sincère, d'être vrai. Par rapport à tout ce qui touche les finances. De rester dans tout ce qui est naturel en fait. De rester dans un équilibre, dans la justesse. Et d'être authentique. Au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, on voit qu'avec un ami ou avec une personne qui vous était chère, il y a pu y avoir une rupture. Il y a pu y avoir quelque chose de difficile. Vous pouvez peut-être même par rapport à un ex aussi être en non-communication, ne plus vous parler. Mais par rapport à cette situation, je ne dis pas que votre ex va revenir, je ne dis pas que vous allez reprendre votre ex. Et par rapport à votre situation, si ça vous parle, vous allez retrouver une paix. Ça veut dire que vous allez vous libérer d'un passé qui vous maintenait prisonnier jusqu'à là et qui vous avez quand même beaucoup affecté, j'ai l'impression. Voyez, vous allez retrouver une confiance en vous, vous allez dépasser les épreuves et peut-être même que si vous revoyez cette personne, elle pourra devenir un ami pour vous. C'est possible. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'harmonie, il y a quelque chose vraiment qui s'achève et qui s'apaise. Après une rupture, après une séparation qui a pu être difficile. Avec une personne avec qui vous teniez beaucoup, qui avait un lien important pour vous. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Il y a une guérison qui a lieu. Et c'est tout à votre honneur, j'ai l'impression. Parce que vous retrouvez la paix en vous, vous retrouvez la paix avec vous-même. Il y a quelque chose qui s'apaise. Vous sortez des litiges, des procès, et il y a une réconciliation. En tout cas, si elle n'est pas avec cette personne-là, c'est avec la situation, avec un vécu passé. Et vous allez pouvoir aller au niveau des sentiments vers de nouveaux engagements, vers de nouveaux contrats, vers de nouveaux partenariats. Vous allez vous engager vers autre chose, j'ai l'impression. Il va vraiment y avoir un renouveau pour vous. Il y a un choix important au niveau des sentiments et qui va vous permettre, cette guérison du passé, de vous engager définitivement avec une autre personne, de prendre définitivement, en tout cas, une nouvelle route, un nouveau changement que vous avez eu du mal à mettre en place, mais aujourd'hui c'est clair. Vous regardez la situation, vous regardez ce passé différemment, vous regardez votre ex différemment et vos idées sont claires, vos idées sont justes, votre cœur est apaisé, vous savez accueillir, c'est comme s'il y avait de la joie qui rentrait en vous, il y a plus d'harmonie, vous savez que vous méritez le meilleur et aujourd'hui vous pouvez accueillir le bonheur. Vous reprenez vraiment les commandes d'une situation et il y a vraiment aussi pour ce jour l'univers qui est là et les guides qui sont là, notamment l'ange aussi Aya qui est là pour mettre un changement positif dans votre vie, faire monter votre taux vibratoire, vous aider à arrêter de vous éparpiller mais à canaliser votre énergie. Et là, je vous invite aussi à ne pas être trop dur avec vous-même, mais être vraiment aimant, d'arrêter d'attendre le pire aussi pour vous, parce que si vous attendez le pire, c'est ce que vous avez créé. Arrêtez de ressasser tout un passé et lâchez tout ça et demandez aux guides, demandez aux anges de vous aider, parce qu'en ce moment, il y a des grands nettoyages qui sont faits et on nous aide à ça en fait. Les énergies sont là pour nous aider à ça. Et pour sortir des difficultés, des procès, des conflits, de tout ce qui est dur et difficile en fait, de tout ce qui est opposition. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce mercredi 16 avril. J'espère que ça a pu vous aider. On va tirer une carte avec l'oracle au quotidien et on finira là-dessus pour vous qui regardez cette vidéo. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile. Encore un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Que doivent-elles savoir? Alors,
Couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Un contrat privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà un très beau message, on n'est pas seul, on est accompagné. Je remercie les guides d'ailleurs, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour liker, de partager si ça vous a plu, surtout de vous abonner, c'est important, de laisser des messages. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, je vous souhaite un très très beau mercredi et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute.